Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La nouvelle liste de Walid Regragui vient de sortir pour ce rassemblement d'octobre. Le Maroc va affronter la Côte d'Ivoire et le Liberia. Et lorsqu'on voit cette liste, on se dit que le Maroc est quand même bien armé pour affronter ces deux équipes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner ma réaction et mon avis par rapport à cette liste. N'hésitez pas à faire de même en commentaire. Mais en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner, à commenter la vidéo et surtout à la liker, c'est très important. Pensez également à activer les notifications. En tout cas, un grand merci comme d'habitude à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et donc, vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais clairement réagir directement en live carrément à cette liste. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas énormément de montage dans cette vidéo parce que j'ai pas trop le temps. Et donc, vous allez vraiment pouvoir avoir ma vraie réaction de façon très naturelle sans trop de montage. Donc, on commence directement au niveau de cette liste avec les gardiens. Et donc, Walid Regragui a décidé d'en sélectionner 3 au total, ce qui est plutôt cohérent. Mounir El Kajwi, Yassine Bounou et Mehdi Ben Nabid. Alors aussi, je m'excuse si je regarderai parfois sur le côté gauche un petit peu, mais c'est parce qu'il y a mon ordinateur avec justement la liste dessus. Donc par rapport à ces 3 gardiens, ce sont des choix qui sont cohérents. Pas de Youssef El Moti. Walid Regragui a préféré Mehdi Ben Nabid. Yassine Bounou continue de performer du côté de Al Hilal, même cas de figure pour Mounir dans son club. Donc rien à dire par rapport aux gardiens. Je pense que c'est pas réellement ça le plus important dans cette liste. Ensuite, du coup, on a les défenseurs avec au niveau des latéraux, 4 latéraux qui ont été convoqués. Donc, Walid Regragui a décidé de convoquer en moins un défenseur central et de convoquer en plus un latéral. Donc, on a Achraf Hakimi, Ayoub El Amloud, Nousser Mazraoui et Yahya Atiatala. Et bien écoutez, franchement, je trouve que ces choix sont plutôt cohérents. On a quand même une grosse surprise, hein, c'est tout simplement Ayoub El Amloud. Alors franchement, vous m'auriez dit que Fad Moufi allait être convoqué, j'aurais dit oui, peut-être ça peut se faire. Mais alors là, Ayoub El Amloud, je connais ce joueur-là, c'est un joueur qui évolue du côté du Wydad en Botola. Écoutez, pourquoi pas, franchement, je pense que c'est surtout un joueur qu'il a pris parce qu'il est réellement taillé pour l'Afrique. C'est un joueur qui est taillé pour les matchs de Ligue des Champions africaine. Il avait réalisé de grosses performances face à Sundown en Ligue des Champions africaine justement. Donc, pourquoi pas honnêtement, pourquoi pas. Et à part ça, Hakimi Mazraoui toujours au top. Et on a également Atiatala toujours au top aussi. Alors je pense que en tant que Rajaoui, il y en a certains qui vont peut-être être pas satisfaits des choix de Regragui au niveau des latéraux parce que là, on a vraiment 2 joueurs Wydadi qui ont été convoqués. Moi, je suis désolé, ces choix restent quand même cohérents. Yahya Atiatala, il est vraiment excellent. Et El Amloud, écoutez, on va voir ce que ça donne parce que c'est réellement un joueur qui est taillé pour l'Afrique. Ensuite, pour les défenseurs centraux, Walid Regragui a décidé d'en sélectionner 4 au total. On a Abkar, Saïs, Aguerd et pour finir Abdelhamid. Écoutez, au niveau des défenseurs centraux, j'ai rien à dire. Encore une fois, les choix sont très cohérents de la part de notre coach. On a nos 2 titulaires, Aguerd, Saïs, ça bouge pas, la charnière centrale qui nous a permis justement d'aller jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022. Le grand absent au niveau des défenseurs centraux reste quand même Jawad El Yamik. À sa place, Abkar. Écoutez, franchement, un défenseur central très intéressant. Pas de Achraf Daré également. Et on a surtout Abdelhamid qui est très en forme en ce moment, qui mérite d'être convoqué. Donc voilà, totalement logique, encore une fois, les choix de Regragui vis-à-vis des défenseurs centraux. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec lui. N'hésitez pas à le dire bien évidemment en commentaire. Excusez-moi. Ensuite, on a les milieux de terrain. Walid Regragui a convoqué Amala, Sedbari, Amir Richardson, Oussama El Azouzi, Sofiane Amrabat, Ounahi et pour finir El Khanous. Alors là déjà, je vous vois venir, je pense que vous êtes heureux pour moi. Enfin, El Azouzi a été convoqué. Lui qui a réalisé vraiment une énorme CAN U23. Du côté de son club en Italie, ça se passe plutôt bien. Donc franchement, on est très content pour lui. Convocation logique pour Amrabat, El Khanous, Amala, Ounahi, voilà ces 4 milieux centraux qui seront désormais toujours sélectionnés avec Walid Regragui jusqu'à cette CAN 2024, je pense honnêtement. Donc voilà, au niveau des milieux centraux, c'est encore une fois très cohérent ce qu'il nous propose aujourd'hui Regragui, avec Richardson préféré à Bouchouari. Et on a également Sedbari qui a été mis en tant que milieu central, mais qui aurait pu être mis en tant qu'ailier. Pour finir dans cette liste, on a les attaquants avec Hakim Ziyech, Amin Adli, Ayoub El Kabi, Youssef En Nisri, Tariq Tissoudali, Ibrahim Salah, Amin Harit et pour finir Ezal Zouli. Et écoutez, là on a l'impression de revenir au temps de Vaïd, clairement avec une convocation pour Tariq Tissoudali, franchement je m'y attendais pas du tout, et une convocation pour Ayoub El Kabi qui est totalement méritée étant donné que le joueur est vraiment en train de briller avec l'Olympiakos du côté de la Grèce. Donc voilà, il faut qu'il continue sur cette lancée. Clairement, il mérite sa convocation. Franchement, il faut se le dire. On a surtout au niveau des attaquants le grand retour d'Hakim Ziyech. Franchement,
bah, on l'attend au tournant, on espère vraiment qu'il va continuer d'être bon en équipe nationale parce qu'on n'oublie pas le magnifique but qu'il a pu mettre contre l'Afrique du Sud. Franchement, la frappe, elle était vraiment incroyable. Donc voilà, on espère que Ziyech va continuer d'être au top avec le Maroc, bien évidemment. Sinon, il a également une convocation pour Amin Adli, convocation plus que logique, étant donné qu'en Bundesliga, il marche sur toutes les équipes avec des buts et des passes décisives. Faut qu'il continue ainsi lui aussi, étant donné que son club est vraiment très très bien classé jusqu'à présent. Donc voilà, faut continuer, pourquoi pas aller chercher une Bundesliga, ce serait quand même assez fou pour Amin Adli de passer devant le Bayern, hein, franchement. Ensuite, on a également du coup Youssef En-Nesyri, Ibrahim Salah, logique. Franchement, En-Nesyri qui a marqué d'ailleurs hier en Ligue des Champions un sacré but face au PSV Eindhoven. Donc voilà, face à son compatriote Seb Barry d'ailleurs. Et du coup, Tariq Tessoudali, bah, comme je vous l'ai dit, je m'y attendais pas du tout. Franchement, il y a quelques matchs qu'il n'a pas pu jouer avec son club, il était mis de côté sur le banc, etc. Mais je crois que sur les derniers matchs, il était un petit peu titulaire et donc voilà, peut-être que Regragui a tout simplement envie de voir ce que ça peut donner pour ce joueur-là. Mais surtout au niveau des attaquants, ce qu'on remarque, bah, c'est la grande absence de Walid Chedira et Hamdallah. Et alors là, pour tous ceux qui me pensent comme moi, je pense qu'on est tous contents de savoir enfin qu'on ne va pas avoir affaire à ces deux joueurs qui ont été décevants jusqu'à présent en équipe nationale et qu'on va pouvoir justement découvrir un peu plus Ayoub El Kabi, Tariq Tissoudali, Ibrahim Salah également qui a été convoqué. Franchement, ça fait plaisir. Et pour finir, au niveau des attaquants, on a également Abdé et Amin Harit. Bah, convocation totalement méritée pour ces deux joueurs également. Abdé a inscrit son premier but avec le Betis récemment. Et pour Amin Harit, à part des statistiques qui sont pas folles, le joueur réalise quand même une bonne saison avec l'OM dans l'ensemble. Donc en tout cas, voilà un petit peu pour les attaquants. Je trouve que les choix sont également très cohérents et rationnels de la part de notre coach Regragui. Rien à dire. Et bah écoutez, je pense que c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Je vous ai dit brièvement un petit peu ce que je pensais de cette liste. Moi, dans son ensemble, je la trouve cohérente. Néanmoins, c'est une liste qui manque peut-être un petit peu de folie. Ce qui nous montre en fait à quel point vraiment ce match face à la Côte d'Ivoire et ce match face au Libéria seront vraiment des matchs faits pour peaufiner la préparation et non préparer l'événement. C'est-à-dire que là, vraiment, on est vraiment sur les derniers réglages. Et donc, c'est pour ça que Walid Regragui n'a peut-être pas envie de complètement changer la structure et de complètement changer l'effectif. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la venue de Brahim Diaz ou même de nouveaux joueurs qui auraient pu tout simplement intégrer notre équipe nationale. Je pense que la venue de Brahim Diaz d'ailleurs est prévue pour après la CAN en tout cas. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette liste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est une nouvelle pour moi clairement de faire ce genre de vidéo où je réagis vraiment en live, où je donne mon avis clairement sur cette liste, mais j'ai pas trop le temps de faire le montage et tout. Donc en tout cas, je suis désolé si parfois vous avez pu trouver un petit peu cette vidéo ennuyante. Mais en tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis tout simplement à la prochaine.